Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur World of Tanks. Ça fait extrêmement longtemps que je n'avais pas filmé dessus, donc je suis quand même assez content de pouvoir enfin le faire. Cette vidéo qui était attendue par quelques personnes, hein. J'ai eu des retours quand j'allais sur le jeu pour savoir quand est-ce que j'allais sortir la prochaine vidéo. Donc je la fais maintenant, donc c'est la saison 2 épisode 4. Après ça, je vais sûrement faire quelques vidéos seulement sur le jeu, sur les chars qu'on a utilisés donc de la Panzer Division, surtout celui-ci, donc le Panzer 4H que je vais faire la vidéo maintenant. Il y aura sûrement le Panzer 3 aussi, mais peut-être pas le Panzer 1 et le Panzer 2, on verra bien à ce moment-là. Il faut d'abord que j'aie un peu plus d'argent pour pouvoir me les racheter, parce que je les ai revendus pour avoir plus facilement le Panzer 4 encore une fois. Je me suis beaucoup entraîné avec le Panzer 4, donc j'espère que la vidéo sera pas mal. Alors, l'histoire du Panzer 4. Ici, c'est le Panzer 4H, donc ils ont rajouté des lamelles de blindage sur les côtés pour le faire plus résistant, tout simplement. Mais on va commencer avec le tout fin fond du Panzer. Donc, le Panzerkampfwagen 4, communément connu sous le nom de Panzer 4, était un char moyen allemand développé à la fin des années 1930 et largement utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Conçu comme un char d'appui d'infanterie, le Panzer IV n'a pas été conçu pour engager les chars ennemis, cette fonction étant donnée au Panzer III. Cependant, avec les failles de la doctrine d'avant-guerre devenant évidentes et face aux chars soviétiques T-34, le Panzer IV prit bientôt le rôle de char de combat, jusqu'alors détenu par le Panzer III, qui devenait de plus en plus obsolète. Le Panzer IV était le char allemand le plus largement fabriqué et déployé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Panzer IV a été utilisé comme base pour de nombreux autres véhicules, le char de nombreux autres véhicules, donc, y compris le chasseur de chars Jacques Panzer IV, le canon antiaérien Wirbelwind et le canon automoteur Brummbach. Ce sont des véhicules qu'on ne connaît pas trop, ceux-là. Je pourrais à la limite essayer de faire une vidéo dessus, ça risque d'être dur parce que je ne suis même pas sûr qu'il soit dedans. En tout cas, l'anti-aérien, c'est sûr, il peut être dedans. Euh, et le Brummbach, ça m'étonnerait fort, je crois pas qu'on va le trouver quelque part. En tout cas, on le voit pas. Par contre, le Panzer 4, ça, il est dedans. Je pourrais faire une vidéo dessus plus tard, une fois que j'aurai fini avec les tigres et les panthères. Donc, robuste et fiable, il a vu son service dans tous les théâtres d'opération impliquant l'Allemagne et a été le seul le seul char allemand qui est resté en production continue tout au long de la guerre, avec plus de 8800 chars produits entre 1936 et 1945. Les mises à niveau et les modifications de conception, souvent faites en réponse à l'apparition de nouveaux chars alliés, a prolongé sa durée de vie. Généralement, les modifications du Panzer IV sont l'amélioration du blindage ou la mise à niveau de ses armes. Bien que pendant les dernières années, enfin derniers mois je devrais dire plutôt, pendant les derniers mois de la guerre, avec le besoin de plus en plus pressant de l'Allemagne de remplacer rapidement les pertes, des modifications de conception incluent également des mesures rétrogrades pour simplifier et accélérer le processus de fabrication. Le Panzer IV était le char le plus largement exporté en Allemagne, avec environ 300 véhicules vendus à des partenaires tels que la Finlande, la Roumanie, l'Espagne et la Bulgarie. Avec la guerre, la Syrie... Ah non, après la guerre, désolé. Après la guerre, la Syrie s'est procuré des Panzer IV par le biais de la France et de la Tchécoslovaquie et ont vu le combat en 1967 pendant la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, c'est une guerre qui a mené à peu près tout le Moyen-Orient contre Israël pour donc reprendre les terres qui appartenaient euh, aux musulmans, je crois, ouais, c'est les musulmans. Donc c'est des batailles qui font encore rage aujourd'hui, qu'on parle encore souvent aujourd'hui, et donc c'est une guerre où il y a eu de forts déploiements de chars d'à peu près toutes les nations
qui étaient autour d'Israël, donc la Syrie, l'Égypte, l'Afghanistan et tout le bazar. Donc tout ce côté-là est rentré en même temps en guerre contre la Syrie et la Syrie. Pas contre la Syrie, contre Israël, et Israël a vaincu toutes ces nations en 6 jours. C'était assez étonnant. Donc, le Panzer IV était le fruit du général allemand Heinz Guderian. En théorie, il était destiné à être un char de soutien pour les utiliser contre les canons anti-chars et les fortifications de l'ennemi. Pour soutenir le Panzer III qui était armé d'un 37 mm anti-char, le nouveau véhicule aurait un 75 mm à canon court et on lui a donné des limites de poids de 24 tonnes. Donc ça c'était la limite qui était demandée par Heinz Guderian au producteur de chars donc pour la conception. Le développement a été réalisé sous le nom de véhicule d'accompagnement pour dissimuler son objectif réel, étant donné que l'Allemagne était encore théoriquement liée par le traité de Versailles qui l'interdisait de développer la technologie des chars. L'armée allemande a demandé à Mann, Krupp et Rheinmetall de développer un prototype. C'est le prototype de Krupp qui a été sélectionné pour la poursuite du développement. Le châssis a été conçu à l'origine avec une suspension entrelacée de 6 roues, mais l'armée allemande a demandé de la modifier avec un système de barres de torsion, permettant une plus grande déviation verticale des galets de roulement. C'était destiné à améliorer les performances du char et le confort de l'équipage. Cependant, en raison de la nécessité urgente de fournir le nouveau char, la proposition n'a pas été adoptée et Krupp, au lieu de cela, a équipé les suspensions d'un simple ressort à double lame. Le prototype nécessitait un équipage de 5 hommes. La caisse contenait le compartiment moteur à l'arrière, donc ici vous aviez le moteur avec le pot d'échappement qui est là au-dessus. Là on le voit pas trop bien à cause de la neige. Ouais, bah, désolé, c'est le décor Noël, hein. C'est comme ça. Le moteur était à l'arrière, l'opérateur radio qui se trouvait qui se servait aussi de la mitrailleuse de la caisse, donc la mitrailleuse de la caisse c'est ce petit truc là, il se trouvait devant à droite, à l'avant à droite, donc quand on prend le char ici c'est à droite, voilà, hein. Et le pilote était juste à côté, donc ici avec la visière du pilote, le pilote était là, donc, voilà. Dans la tourelle, le chef de char était assis sous la trappe de toit. Donc la trappe de toit, c'est ça avec le R2D2 qui servait à voir les ennemis d'un peu partout, donc avec les petites fentes et tout. Donc le chef de char était assis sous la trappe de toit, tandis que le tireur était situé à gauche de la culasse du pistolet et le chargeur était à sa droite. Donc le chargeur était là et le tireur était ici, à peu près, hein. C'était ça je crois. Ou alors c'était l'inverse, attends, je sais plus trop. Donc le chargeur normalement était à droite et le tireur à gauche. Mais il y a... ouais bon, je pense que c'est ça. Ici je crois que c'est l'organe de visée du canon, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà. Les différentes variantes ont été nombreuses ainsi que les modifications apportées. C'est pourquoi je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que sinon on va avoir vraiment une vidéo très 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 longue. Il y a eu pas mal de versions, je crois que ça va jusqu'à la version G, je ne suis pas sûr, ou H. G ou H, je sais plus, il y a beaucoup de versions en tout cas. Et il y a énormément de modifications qui ont été faites sur ce char. J'ai trouvé des pages entières de modifications qui ont été faites sur ce char. Donc je ne peux pas me permettre de faire une vidéo aussi longue que ça. Et les théâtres de bataille, il faut savoir qu'il a été sur tous les théâtres de bataille de l'Allemagne. Donc il a été en France, il a été en Pologne, il a été un peu partout, quoi, en Russie, très très loin en Russie d'ailleurs. Donc si je me mets à dire toutes les batailles où il a été présent et où il a eu un impact sérieux, eh ben ça risque d'être encore plus long. Il faut savoir aussi qu'il a été sous l'Africa Corps. Donc l'Africa Corps, c'est l'armée qui a été envoyée en Afrique pour aider l'armée italienne à progresser vers Suez.
et donc il a été grandement utilisé dans l'armée du général Rommel, considéré comme le renard du désert. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Les caractéristiques techniques du char dans le jeu. Alors, il a 480 points de structure, peut avoir une limite de poids jusqu'à 28 tonnes, une puissance moteur de 440 chevaux. Il a une vitesse maximale de 40 km/h, une vitesse de rotation de la caisse de 32 degrés secondes, qui est, ma foi, pas mal, hein. Vous pouvez tourner quand même assez vite avec ce char. Attention, dans le jeu War Thunder, il tourne beaucoup plus lentement quand il n'est pas en action, sinon il fait des dérapages assez pas mal. Je risque de faire 2-3 nouvelles vidéos sur War Thunder parce que ça me manque, c'était assez chouette quand même. Alors, le blindage de la caisse, c'est 80, 30, 20 de millimètres pour avant, flanc arrière. Et le blindage tourelle, 50, 30, 30 millimètres pour avant, flanc arrière. Donc, il était quand même assez bien blindé pour la version H. Il faut savoir que la toute première version, version A, donc était avec un blindage de 15 millimètres à l'avant pour la caisse et de 16 millimètres à l'avant pour la tourelle. Donc il se faisait facilement percer. C'est pour ça qu'ils ont dû rapidement changer ça parce que il se faisait détruire assez facilement. Et donc dès la version B, il avait 30 millimètres à l'avant pour la tourelle et la caisse. Et ça s'est amplifié très vite. Le blindage de ce char a évolué pas mal. Il a eu des plaques supplémentaires posées sur la caisse et sur la tourelle pour pouvoir l'améliorer jusqu'à la version H où vous avez carrément des grosses plaques comme ça pour protéger les chenilles et les flancs ainsi que pour protéger la tourelle vous avez des plaques également. Donc les dégâts d'obus standard 83 à 138, c'est pas mal pour son niveau. Faut savoir que c'est un niveau 5, donc franchement il fait quand même pas mal de dégâts pour son niveau. Et 83 à 138 aussi de millimètres de pénétration d'obus standard. Il pénètre vachement bien. Vous trouverez rarement en face de vous un char qui ne pourra pas pénétrer, qui est du même niveau que lui. Attention, hein, parce que s'il est niveau au-dessus, ça va être dur quand même. Donc il a une cadence de tir de 15 coups minutes, c'est raisonnable pour son niveau, je crois que c'est vachement bien. Si on compare par exemple avec le BDRG1B qui a que 6,38 coups minutes ou le ELCMX qui a que 5 coups minutes, ben il a quand même un bon tir je dirais. On va le comparer encore avec un autre char ici, le Wolverine qui a que qui a 17 coups minutes, donc voilà, c'est un chasseur de chars, c'est normal qu'il tire plus rapidement que le Panzer IV, donc, mais il tire pas beaucoup plus vite non plus, il y a que 2 coups minutes en plus, donc il est quand même assez bon pour sa catégorie. Il a une vitesse de rotation de la tourelle de 44 degrés secondes, donc franchement la tourelle elle tourne assez rapidement, ce qui est ma foi très bien pour pouvoir viser les ennemis qui essayent de vous contourner. Donc il a une portée de vue de 350 mètres, c'est pas énorme, mais pour le niveau c'est totalement acceptable parce que les autres chars, par exemple les chars français ici, 320 mètres pour le BDRG1B et 360 mètres pour le LCMX. Le LCMX étant un char rusher qui est fait pour détecter, c'est quand même pas mal, 350 mètres de portée de vue pour ce char. Je crois qu'on peut l'améliorer à moins que j'ai tout. Non, j'ai tout, donc on peut pas améliorer la portée de vue. Par contre, la portée radio, on peut encore l'améliorer à 710 mètres de portée radio. Ici, je suis à 414 mètres de portée radio, c'est pas mal quand même, je trouve, personnellement. Voilà. Donc voici, on a donc fini de parler de ce char, on a vu à peu près tout, c'est un char quand même que j'aime beaucoup, enfin pour son niveau je l'aime beaucoup, même si je joue plus avec des niveaux 7 et des niveaux 8 actuellement. J'ai déjà le char Panthère, le Tigre 1, le Tigre P et le Tigre 2 pour la suite des vidéos qu'on va faire. Donc je les ai déjà débloqués, il suffit plus que de faire la vidéo dessus et on l'aura normalement dans pas trop longtemps. J'espère pouvoir tourner plusieurs vidéos aujourd'hui histoire de pouvoir avancer sur cette série un peu plus rapidement. Donc voilà, je vais faire ma petite ellipse et on se retrouve tout de suite en bataille.
nous voilà donc en bataille avec ce char. Alors c'est pas vraiment la meilleure des maps pour tester les capacités de ce char. Malgré tout, je vais essayer de le faire au mieux. Évitez fortement de passer par le petit étau qui est là-bas parce que franchement, le char est résistant pour son niveau, mais pas à ce point-là parce qu'il y a vraiment tout le monde qui va aller là-bas, donc c'est vraiment une mauvaise idée. Je vais essayer plutôt de temporiser l'ennemi au niveau des hauteurs ici, au niveau de la montagne et le contour. Donc voilà. Je vais essayer de choper les ennemis là-bas. Donc ici on peut voir que les 40 km/h on les atteint pas vraiment. On atteint 35 km/h au terre à plat et 40 km/h facilement. On les dépasse même quand on va en descente. Donc franchement les km/h de ce char c'est pas mal. Comme on peut voir, la tourelle elle tourne vachement bien. Et la suite du char est quand même pas mal, hein. Moi je trouve que on peut faire de très bonnes choses avec ce char-ci. Je le verrai sûrement avec vous plus tard sur War Thunder, parce que voilà, j'aimerais bien refaire quelques petites vidéos de War Thunder. Et il y en a certains qui avaient envie que je fasse aussi des vidéos dessus, donc pas de problème, je le ferai. Ici on est à 40 km/h alors qu'on est en terrain plat, donc il les atteint assez bien. Donc il est assez fiable comme char au niveau des caractéristiques qu'il donnait dès le début. Il tire comme un gros malade là-bas. Ici il y a un chasseur de chars que j'aime pas trop et l'Excelsior qui peut être très bon contre mon char ici, donc c'est pas vraiment viable d'aller par là. Je vais essayer de faire un petit contournement ici. J'aimerais bien aussi qu'il y ait les alliés qui s'amènent pour pas que je sois tout seul. Là-bas lui, non, il montre pas. Je vais essayer de faire mon petit contournement sans me faire choper. Ça pourrait être bien. Là, j'ai mon flanc totalement exposé à la montée des autres chars. Donc c'est pas super. Hop là. Oui, je verrouille souvent les cibles, mais c'est quand ils bougent pas vite ou des trucs dans le genre, je les verrouille très souvent. Aïe. Voilà, lui il m'a dégommé la chenille. Le Stock Dry qui est quand même un super bon char, malgré tout, il va avoir du mal à résister à mon char à moi. Voilà, il est mort. Bon, c'est pas moi qui l'ai eu, mais j'ai fait ma part du boulot à ce niveau-là. J'espère que je vais pas me faire choper sur le côté, ça serait assez mauvais pour mon char. Voilà, ça c'est bon. Comme vous pouvez le voir, il peut pénétrer aussi facilement les chars lourds, hein. Ça se voit fortement ici. Je lui fais quand même de très lourds dégâts. Il a une très bonne précision de canon, donc franchement à ce niveau-là, il est vraiment pas dégueulasse du tout. Contrairement à certains autres chars que je ne recommande pas du tout, genre les chars russes qui sont dégueulasses au niveau de la visée. Alors que celui-ci il est quand même vachement précis. Et comme vous pouvez le savoir si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, j'adore la précision. C'est les chars précis que je prends le plus souvent. Je vais juste me cacher un peu parce que là il me fait mal. C'est quand même un très gros char. C'est un beau morceau on va dire. Oula, je ne pourrais pas l'avoir d'ici. En espérant que je le touche avant parce que sinon il va m'avoir complètement. Merde, loupé. Vite, dégage. Wow, il a rebondi, coup de bol. Coup de bol phénoménal. Bon, il est mort. On est occupé à gagner la partie, donc c'est plutôt bien. J'ai quand même eu quelques lourds dégâts, j'ai plus beaucoup de vie, mon moteur est endommagé, ma chenille aussi, donc je vais plus avoir la même vitesse qu'avant, c'est dommage, mais bon, voilà, faut faire avec, hein. On a un beau petit Churchill devant, moi j'adore les chars anglais, hein, franchement, j'aime beaucoup les chars allemands, mais les chars anglais, c'est ma petite perle, quoi. Donc voilà, on va descendre la colline et essayer de les prendre à revers un maximum. Comme vous voyez, il y a eu pas mal de modifications depuis ma dernière vidéo, comme par exemple le sort de laser là sur la carte qu'on voit. C'est pour mieux savoir où on se dirige, par où on regarde et des trucs dans l'ordre. Bah, c'est quand même assez pratique dans certains cas. Bah, dans d'autres, ça gêne un peu quand même.
Moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est pratique. Maintenant, il y en a beaucoup qui trouvent que ça gêne parce que tout simplement, quand on vise un char, on n'aime pas avoir un gros rayon en plein milieu du truc. Mais bon, c'est assez bizarre comme les. Enfin, je me comprends, voilà. C'est très bien comme ça. Donc, on va essayer de faire notre petit contournement. Essayer de les choper de loin, ça pourrait être pratique. Le Churchill qui est loin devant moi, eh ben, il va peut-être les détecter avant moi. Sauf s'ils sont sur la base, mais j'aimerais pas parce que ça voudrait dire qu'ils pourraient me prendre de flanc assez facilement. Aïe, non. Continue à avancer. Non, un Matilda devant. Il me vise. Aïe, ça fait mal. Bon, fallait bien que je meure à un moment, hein. Donc ça c'est fait. Je vais essayer de relancer directement une autre partie pour pouvoir faire donc deux petites parties comme ça avec ce char que j'aime beaucoup. Donc voilà, Ellipse, on se retrouve directement après. Bien, nous voici de retour en bataille. Donc nous sommes dans les steppes, le terrain à peu près de l'Africa Corps, on va dire. J'avais encore quelque chose à dire sur le char. Alors, s'il a été aussi fortement renforcé au niveau du blindage, c'est parce que à la base il avait qu'un blindage de 15 mm, mais surtout parce que le blindage n'est pas assez incliné, il est très vertical et du coup, à chaque fois qu'un char ennemi lui tirait dessus, le trois quarts du temps, ça perçait. En gros, quand ils avaient un un bon moyen de percer, le char, dans la version A, il se faisait avoir très facilement. Donc ils auraient mieux fait de pas faire un trop lourd blindage sur le char et de plutôt changer sa forme et donc incliner un peu le blindage. Ça aurait été très bénéfique au niveau vitesse, surtout au début. Et les tirs ennemis auraient beaucoup plus ricoché, ce qui n'est pas du tout le cas sur ce char-ci. La plupart du temps, il ne ricoche pas sur le char. C'est donc pas super à ce niveau-là. Donc le char a été surblindé comparé à la version de base, donc 15 mm de base, et là on est à 80 mm avec la version H. C'est énorme, hein. La différence est quand même assez importante. Et donc il a perdu pas mal de vitesse entre la version A et la version H, ce qui aurait pu être moins important s'ils avaient fait un moins gros blindage et le blindage plus incurvé que ce qu'il est maintenant. Bien sûr, il a été remotorisé plusieurs fois pour pouvoir garder une bonne vitesse et une autonomie d'à peu près 200 km à chaque fois. Donc voilà. Maintenant, je ne vois pas trop l'ennemi. C'est bien dommage. Il est quelque part là-bas, mais je le vois pas. Ah, ici, il y en a un. Vas-y, montre-toi. Boum. Je l'ai touché. Ah, il va me tirer dessus. Il m'a touché. Joli tir. Pilote touché, on peut à peine bouger. Là, je ne l'aurai pas. Je vais pas traverser le truc, ça serait un peu trop dangereux. Enfin, quoique. Il y a des alliés pour me protéger à la limite. Allez, j'y vais. Je vais aller leur porter un soutien. Je vais essayer de passer derrière le petit rocher qui est là. En espérant qu'il me donne pas un coup dans le cul pendant que je passe. Ça serait vraiment trop con. Ok, je suis passé. Ça y est, c'est bon. Je suis passé. Il y a eu quand même quelques chars à nous qui sont morts. Enfin, seulement un en fait. Il vient seulement de le voir. Deux, voilà, trois. Trois chars à nous qui sont morts pour trois chars à eux également. Il y en a trois en face qui sont de niveau 6, donc je pourrais pas faire grand chose face à eux, bien qu'ils ont plus beaucoup de vie. Donc le T150, je pourrais lui faire des dommages, mais seulement si je l'attaque par l'arrière. Donc il faut que j'arrive derrière lui et pas devant, parce que sinon je vais me faire défoncer. Ici ça... Hop, non, la visée est trop haute. Oula. Une de nos chenilles est touchée. Je vais me cacher au maximum. La chenille est touchée. Elle peut casser à tout moment. Ils vont péter ma chenille, je le sens. Ils sont seulement touchés.
celui qu'on est occupé à viser, c'est un mix entre un Panzer 3 et un Panzer 4. Donc ils ont essayé d'accoupler les qualités des deux dans un seul char. Et donc voilà, ça a donné le nom de Panzer 3-4. Évidemment, il n'a pas été mis au point, il n'est pas vraiment sorti celui-là. Donc il est resté au stade théorique. C'est dommage parce que ça aurait pu faire un super bon char. Allez, je vais descendre là parce que sinon je vais me faire défoncer. Le poireau. Je vais passer par l'arrière en espérant qu'il n'y a pas d'autre char devant. Ah, il est mort. Ouais, il est mort. Allez, ils sont où? Là, on est touché quelques-uns, j'ai fait quelques dégâts, j'ai eu beaucoup de dégâts moi, donc franchement j'ai l'impression d'avoir joué comme une grosse merde à ce niveau-ci. Et on a gagné, ils sont tous morts, c'est dommage, j'ai fait aucune perte. Donc voilà, ça c'était la deuxième bataille, donc je ne remettrai pas d'autres, et je crois que je peux avoir la toute nouvelle radio. Ça serait bien, oui, je peux débloquer la dernière radio. Voilà. Le gris est en élite et le Panzer 3 est en élite. Donc j'ai réussi à passer élite quelques chars grâce à ça. C'est plutôt bien. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter et à mettre un j'aime si c'était le cas. N'hésitez pas non plus à dire si vous voulez que je refasse quelques petites vidéos. Et bien sûr, ça sera pas vraiment régulier, ça sera pas, enfin, c'est vraiment au pic-ploc comme ça. Quelques vidéos sur War Thunder. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Au revoir à toutes, à tous et à plus pour d'autres vidéos.